Il a envahi son existence. Elle éliminera tous ceux qui tenteront de le prendre. Les sirènes retentissaient alors que Liam Jones luttait pour garder le contrôle de l'engin diplomatique en chute libre. Le sang s'écoulait de son front alors qu'une autre explosion secouait le vaisseau, le faisant tomber. Navire émissaire en détresse Concorde, nous avons subi des dommages importants et nous descendons sur Caraxie. La diffusion s'est interrompue brusquement. La planète apparut sur l'écran de visualisation, son atmosphère teintée de violet semblant attirer le vaisseau endommagé vers le bas. Caraxie, un royaume de clans de guerriers redoutables, s'était engagé dans des discussions diplomatiques avec l'Alliance Galactique à contre-cœur. Rediriger l'énergie d'urgence vers les propulseurs d'atterrissage. Liam maintenait une voix calme au milieu du tumulte. Avertissement. L'alimentation d'urgence a été redirigée, l'intégrité de la coque est à 27%. Les algorithmes de sécurité du vaisseau avaient mal fonctionné, laissant Liam avec uniquement des commandes manuelles pour atterrir un vaisseau non conçu pour l'entrée planétaire. Il saisit les commandes alors que le vaisseau traversait l'atmosphère, le métal hurlant en surchauffe. La collision se produisit avec un craquement retentissant. La réalité de Liam s'est désintégrée dans l'angoisse et l'obscurité. Zavra s'agenouilla dans les broussailles écarlates, son pelage argenté bleu ondulant dans la brise. Ses oreilles allongées tremblaient, discernant des sons imperceptibles à l'oreille humaine. Le groupe de chasse derrière elle resta immobile, se fiant aux instincts de leur reine. Tru, s'exclama-t-elle sans se retourner, sa voix résonnant avec le timbre mélodieux caractéristique de la lignée royale caroxienne. Mon souverain. Le guerrier aux épaules larges avança, sa fourrure rousse ornée de marques cérémonielles. Divisez le groupe en deux et avancez vers l'ouest. Zavra s'éleva à sa pleine hauteur de plus de 7 pieds, sa queue touffue traînant derrière elle. Elle se déplaçait avec fluidité, chaque pas à la fois précis et gracieux alors qu'elle guidait ses chasseurs vers la source du bruit. L'arôme assaillit ses sens, une fusion de métal brûlé et de produits chimiques inconnus. Ensuite, la vision émergea. Une déchirure traversait la canopée forestière, laissant des arbres brisés et un sol carbonisé. Un vaisseau émettait un grondement sourd, l'un de ses chasseurs. Les lèvres d'Ozra se retroussèrent, dévoilant des canines acérées, déviant du design caraxien. Homo sapiens, l'embarcation diplomatique était partiellement enfouie dans le sol de la forêt. Son design autrefois élégant est maintenant une ruine déformée. De la fumée émanait des moteurs. Le vaisseau arborait l'emblème de l'Alliance Galactique, une alliance dirigée par des humains qui cherchaient la faveur de Caraxie depuis des années. Zavra dit, sa main griffue reposant sur sa lame, cherchez des survivants. Si des survivants sont trouvés, n'engagez pas le combat sans ma directive. Elle s'approcha des débris, les oreilles aplaties et les narines frémissantes. Un craquement soudain attira son attention vers le cockpit. À travers le hublot fissuré, elle perçut un mouvement. Un homme était situé entre des fils emmêlés et des lumières clignotantes. Le sang imprégnait ses cheveux sombres, et sa respiration était laborieuse et irrégulière. Sa peau, anormalement parfaite, était marquée par des coupures et des contusions. Devons-nous mettre fin à ces souffrances, demanda l'un de ses chasseurs, l'arme au poing. Zavra scruta l'individu aux yeux dorés brillants. L'insigne du vaisseau le désignait comme un émissaire. Elle détermina le mouvement de sa queue qui fouettait. Celle-ci m'appartient. Cependant, le conseil de guerre initié par le chasseur ne gouverne pas la chasse. Elle a extrait l'individu du métal tordu avec une délicatesse inattendue. Il est ma possession acquise sur mon territoire. Selon la loi ancienne, il est ma possession. Terrasse revint, s'approchant prudemment en observant la personne bercée dans les bras de sa reine. Ma reine, le conseiller Dravke percevra cela comme une provocation. Permettez-lui, dit Zav, sa voix un ronronnement périlleux, je reste la reine de Caraxie. Alors qu'elle se retournait vers leur complexe, l'humain s'agita. Ses cils battirent, révélant des yeux d'un bleu profond.
Pendant un petit instant, ses yeux se fixèrent sur son visage, exprimant de l'étonnement avant de se refermer à nouveau. Les tours du complexe royal émergèrent, le métal et la pierre tordue s'étendant vers le ciel comme des cerfs. Les gardes se tenaient au garde-à-vous alors que leur reine s'approchait, leurs émotions se transformant en émerveillement face à son fardeau inattendu. Préparez la chambre sud de mes appartements. Zavra ordonna de faire venir la guérisseuse Évrin. À son arrivée dans ces quartiers, le conseiller Dravik l'attendait, son pelage noir hérissé d'indignation. « Puis-je m'enquérir de votre invité, ma reine ? » « Vous ne le pouvez pas, avait répondu avec désinvolture. Cet individu est ma propriété. Je traiterai la question lors de la réunion du conseil demain. » Dans ses appartements, Zavra allongea l'humain sur des fourrures moelleuses. Le guérisseur Évrin commença son examen sans prononcer un mot. Evan a finalement déclaré qu'il allait survivre. Ses blessures sont critiques mais pas mortelles. Zav hocha la tête, quelque peu soulagé. Occupez-vous de lui, j'ai besoin qu'il soit conscient pour l'interrogatoire. Des heures plus tard, Liam se réveilla dans un royaume étranger de nouvelles sensations. Son corps était douloureux et sa vision floue alors qu'il tentait de se concentrer. Au pied de son lit se tenait la créature la plus exquise et la plus redoutable qu'il ait jamais rencontrée. Les yeux dorés de Zavra rencontrèrent les siens, sa queue se balançant doucement derrière elle. « Tu es réveillé, humain, déclara-t-elle. Maintenant, vous pouvez expliquer la raison de votre invasion de mon royaume. » « Je n'ai rien envahi, déclara Liam, grimaçant en essayant de se lever. Une douleur perçante traversa sa cage thoracique. « Mon vaisseau a été attaqué et contraint d'atterrir, je suis un émissaire diplomatique de l'Alliance Galactique. » Les oreilles de Zavra s'aplatirent légèrement. Un diplomate qui s'infiltre sans prévenir dans des terres de chasse sacrées. Votre coalition a spécifié des zones d'atterrissage. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas prémédité, rétorqua Liam en croisant ses yeux dorés. Sa formation diplomatique englobait de nombreux scénarios, néanmoins, se réveiller blessé dans ce qui semblait être les quartiers privés d'un royal caroxien n'en faisait pas partie. Mon vaisseau a été attaqué de manière inattendue. Accessible, Zra exprima sa méfiance d'un coup de queue. Quelle mission diplomatique vous a conduit à Caroxie? Je suis Liam Jones, et cette information est confidentielle jusqu'à ce que je consulte votre conseil des anciens. Zavra émit un son qui était un hybride entre un ronronnement et un grognement. Vous mécomprenez votre rôle. Votre présence n'est pas celle d'un diplomate. Votre vaisseau s'est écrasé sur mon territoire de chasse, vous rendant ainsi à moi selon la loi caroxienne. Votre existence dépend uniquement de mon évaluation de votre utilité potentielle. Liam s'arrêta, temporairement rendu muet par sa franchise. Il avait étudié la culture caroxienne, en particulier ses rituels de chasse, ses tendances territoriales et sa hiérarchie complexe. Cependant, l'expérimenter directement était différent. La femme qui se tenait au-dessus de lui était à la fois intimidante et captivante. Dans mon origine, les êtres sensibles ne peuvent pas être considérés comme des propriétés, finit-il par déclarer. Zavra s'approcha, son parfum l'enveloppant sauvage et épicé, faisant accélérer son pouls. Tu es sur Caraxie, dans mon domaine. Ma possession, et une possession avisée reconnaît qu'en rendre de la valeur à son propriétaire. Une douce cloche les interrompit. Zavra redressa ses oreilles, se tournant vers la porte. Entrez, ordonna-t-elle. La porte s'ouvrit pour révéler une vieille caroxienne avec un pelage strié de gris et des yeux bienveillants. Elle portait un plateau de ce qui semblait être des fournitures médicales. Le patient a besoin de repos, ma reine, déclara-t-elle en s'approchant du lit. Son corps est encore en train de récupérer. Zavra acquiesça, très bien, Évran. Assurez-vous de son prompt rétablissement. Le conseil de guerre se réunit demain, et j'ai besoin de sa présence. Après son départ, Ever commença la tâche de changer les bandages de Liam.
Tu es chanceux, remarqua-t-elle doucement. Tout autre chasseur aurait immédiatement mis fin à ton agonie. Pourquoi n'a-t-elle jamais arrêté ses mains? Notre reine est capricieuse, néanmoins, ne confondez pas son attention avec de la compassion. Les Caroxiens ne gardent pas d'animaux de compagnie. Je ne suis pas un animal de compagnie. Liam a déclaré négatif alors. Qu'avez-vous mis, un onguent rafraîchissant sur ses blessures? Le Conseil perçoit l'humanité comme une menace. La reine vous a désigné comme sa possession. Dans tous les cas, vous ne possédez pas d'autonomie dans cette situation. Liam se tut alors qu'il contemplait ces circonstances. Il devait communiquer avec l'Alliance pour élucider les circonstances entourant son vaisseau. Cependant, il devait d'abord comprendre les politiques complexes dans lesquelles il s'était involontairement introduit. Éclaircissez les détails de ce conseil de guerre, demanda-t-il finalement. L'attitude d'Ever devint prudente. Ce n'est pas de mon ressort de discuter de telles affaires. Pour assurer ma survie ici, j'ai besoin de compréhension. Elle poussa un soupir après une petite pause. Le conseil est fragmenté. Certains désirent s'intégrer complètement dans votre alliance, reconnaissant les avantages du commerce et de la sécurité. Certains, guidés par le conseiller DVC, soutiennent que l'humanité aspire à coloniser Caraxie comme elle l'a fait avec d'autres planètes. Ils plaident pour l'isolement ou, plus sévèrement, des actions militaires préventives. La reine Zavra trace maintenant son propre chemin, repose-toi, car demain te mettra à l'épreuve de manière significative. À son réveil, la lumière du soleil inonda les fenêtres élevées, illuminant la chambre d'une lueur ambrée. Son corps lui faisait moins mal, et son esprit était plus lucide. Il s'est assis prudemment, observant minutieusement son environnement pour la première fois. La pièce présentait une combinaison intrigante de technologies rudimentaires et sophistiquées. Le lit était composé de fourrures opulentes étendues sur une plateforme apparemment défiant la gravité. Les murs étaient composés de pierres naturelles, cependant intégrées avec une technologie discrète. Panneaux de communication de contrôle environnemental et systèmes de sécurité. Il observa des vêtements nouvellement disposés à côté d'une tunique basique et de pantalons qui semblaient taillés pour un corps humain. Alors qu'il s'habillait, la porte glissa et Zavra entra, maintenant vêtue d'une tenue formelle qui mettait en valeur son rang, une combinaison lisse, semblable à une armure, avec des gravures complexes et une courte cape qui accentuait sa silhouette imposante. Le pelage argenté bleu sur son visage, ses bras et sa queue semblaient scintiller au soleil. Elle a vu que tu guérissais rapidement. Bien. Le conseil attend ma réponse, et je reste incertain quant à ma position ici. Liam dit, se tenant à sa pleine hauteur, ce qui le rendait toujours une tête plus courte que la reine caroxienne. Me présente-je comme un émissaire diplomatique ou comme ta possession, ou les deux? Elle s'approcha, tendant la main pour ajuster sa tunique avec une tendresse inattendue, malgré le fait que ses mains étaient ornées de griffes rétractables. Vous vous présenterez au conseil comme ma récompense désignée, cependant vous pourrez discuter de votre mission diplomatique. Je suis intrigué par les raisons de l'arrivée dramatique d'un émissaire humain à Caraxie. Il détecta à nouveau une trace de ce parfum envoûtant, et si mes déclarations contredisent vos intérêts, les yeux dorés de Zavra se posèrent sur lui. Alors je pourrais réévaluer votre valeur. Sa main resta sur sa poitrine un peu plus longtemps que nécessaire avant de se retirer. Rejoignez-nous pour rappeler vos affiliations. La traversée de l'enclave royale a révélé une culture marquée par de vives disparités. Des passages en pierre primitive ont été remplacés par des technologies sophistiquées. Les combattants en tenue traditionnelle brandissaient des armes énergétiques. Chaque Caroxien qu'ils rencontrèrent s'inclina devant Zavra tout en regardant Liam avec scepticisme ou une animosité manifeste. Ils entrèrent dans une vaste salle circulaire où cet Caroxien était assis à une table en forme de croissant. Au centre se tenait un gars à la fourrure noire, ses yeux jaunes dirigés vers Liam avec un mépris manifeste. Dravk, le conseiller Zavra proclama et reconnut les membres du conseil de guerre.
Je soumets ma récompense affirmée en tant qu'envoyé diplomatique humain. La voix de Dravk ressemblait à du gravier. Que peut bien revendiquer ce prix? Liam avança, pleinement conscient du fardeau imposé par cet regard prédateur. J'arrive avec un avis de prudence. Votre monde est en danger. La salle du conseil résonnait de grognements et de sifflements. Dravik frappa la table de son poing griffu, s'exclamant, encore un exemple de tromperie humaine. Ils articulent des dangers tout en équipant simultanément nos adversaires. Je possède des preuves, répondit Liam calmement, malgré son cœur qui battait la chamade. L'Alliance Galactique a découvert que des factions rebelles au sein de notre complexe militaro-industriel fournissaient des armes avancées au collectif Vrex. La référence au Vrex, un système voisin qui avait longtemps contesté le territoire caraxien, a provoqué une nouvelle vague de troubles au sein du Conseil. Xavier resta déconcertant de calme. Quelles preuves soutiennent l'existence de cristaux de données dans le coffre-fort de mon vaisseau, en supposant qu'ils aient survécu au crash? Il est pratique que nous ne puissions pas authentifier vos affirmations. Dravik intervint ma reine, cet individu fabrique des récits pour sa propre survie. L'Alliance a constamment cherché à saper notre souveraineté. Néanmoins, Zava répondit, sa voix tranchant à travers la salle comme un rasoir. Ignorer son avertissement serait imprudent s'il dit la vérité. Une conseillère avec une fourrure couleur rousse avança en avant. Que gagnerait l'Alliance en nous alertant sur la stabilité régionale? Liam a répondu. L'Alliance ne veut pas de guerre dans ce secteur. Nous avons besoin de Caroxy comme partenaire stratégique, pas comme champ de bataille. La lèvre de Dravk se tordit de dédain. Nous n'avons besoin d'aucune protection humaine. Caroxy a tenu bon pendant des millénaires. Pas contre les désintégrateurs de phase plasma. Liam rétorqua. Les armes vendues au Rex pourraient pénétrer vos défenses planétaires en quelques heures. Le silence tomba sur la salle. Les yeux dorés de Zavra scrutèrent Liam, scrutait intensément à la recherche de tromperie. Ma reine, dit enfin Dravik d'une voix dangereusement douce, je conteste formellement votre jugement d'amener cet humain devant nous. Sa présence viole nos lois les plus sacrées et ses paroles sèment la discorde. J'invoque le droit de Carvo. Les conseillers restants manifestaient une tension notable. Le pelage de Zavra se hérissait le long de son épine, pourtant son visage resta impassible. Vous contestez mon droit d'affirmer, demanda-t-elle, son ton trompeusement enjoué. Je conteste votre capacité à gouverner si vous privilégiez les paroles humaines au détriment de la sécurité caroxienne, rétorqua Dravik. L'épreuve de combat établira la véracité. Liam s'approcha de Zavra. Que se passe-t-il? Il chuchota. Elle exigea le silence, mais sans ferveur. Elle s'adressa au conseil, déclarant, j'accepte votre défi, conseiller. Engagement au crépuscule dans l'arène sacrée. L'individu sera présent. L'individu devrait être restreint jusqu'à ce moment-là. Dravk a affirmé l'individu est ma possession. Zavra a protesté et continuera de m'accompagner. Elle se tourna alors et quitta la chambre, faisant signe à Liam de la suivre. En entrant dans un passage isolé, il saisit son bras. Une violation du protocole qui a entraîné un grondement d'avertissement. Qu'est-ce que Carvo? Demanda-t-il, relâchant son emprise sur elle tout en maintenant sa position. Combat judiciaire, déclara-t-elle. Une ancienne tradition invoquée lorsque les décisions de leadership sont contestées. Dravk a contraint mon action. Je vais soit le combattre pour affirmer ma revendication sur toi, soit te céder au conseil. Ses lèvres se courbèrent en un sourire prédateur. Et je ne renonce pas à ce qui m'appartient. Vous vous engagerez dans une confrontation mortelle à cause d'un désaccord diplomatique. Non, elle a déclaré qu'elle se battrait jusqu'à la mort pour toi. Liam passa ses doigts dans ses cheveux avec exaspération. C'est scandaleux. J'essaie d'éviter une guerre, pas d'en déclencher une. Parmi les Caroxiens,
la guerre est synonyme de politique, remarqua Zra en poursuivant sa promenade. De plus, Dravk a cherché à me démettre du trône depuis mon avènement. Vous offrez simplement un prétexte pratique. Ils atteignirent un centre d'entraînement où de nombreux combattants perfectionnaient leurs compétences de combat. La foule se tut lorsque Zavra entra. Avec une élégance fluide, elle se débarrassa de sa cape cérémonielle et s'approcha d'un support d'armes. Si tu souhaites survivre sur Caraxie, lui fit-elle remarquer, tu dois comprendre nos coutumes. Pendant l'heure suivante, Liam observa avec émerveillement Zavra s'entraîner. Elle se déplaçait avec une grâce captivante et dangereuse. Son pelage argenté bleu ondulait sur une musculature tendue. Ses mouvements étaient fluides comme l'eau, mais percutants comme la foudre. Au fur et à mesure que l'entraînement avançait, Liam remarqua qu'elle favorisait son côté gauche. Une légère nuance lorsqu'elle se tournait, accompagnée d'une hésitation momentanée avant des attaques spécifiques. Une blessure antérieure, probablement connue de Dravk, a incité son approche lorsqu'elle a finalement fait une pause pour se reposer. Les oreilles de Zavra se sont affaissées, indiquant une détresse. C'est sans importance, néanmoins, Dravik en tirera profit. Liam a maintenu le contact visuel, déclarant « J'ai examiné la physiologie caraxienne. Votre espèce possède un second groupe de nerfs situé sous l'omoplate gauche, susceptible à la compression. » Ses yeux ambrés se rétrécirent. Comment un diplomate acquiert-il une telle connaissance? Ma mission nécessitait une planification approfondie. Il hésita puis déclara, « Permettez-moi de vous aider. » Comment un humain pourrait-il m'aider à Carvo? Je ne suis peut-être pas un guerrier, mais je suis un médecin de terrain formé. Les ambassadeurs de l'Alliance sont prêts à toute éventualité. Zavra l'examina pendant une minute prolongée avant de hocher la tête une fois. Elle le guida vers ses quartiers privés, renvoya les gardes et verrouilla la porte. Silencieusement, elle se débarrassa de son armure d'entraînement, exposant la fourrure lisse de son dos et les muscles fermes en dessous. Là, dit-elle, en pointant à un endroit sous son omoplate gauche. Une blessure de guerre ancienne elle avait guéri, mais parfois Liam s'approchait prudemment, conscient de la confiance extraordinaire qu'elle manifestait. Il posa délicatement ses mains sur son pelage, sentant la chaleur inconnue de son corps sous ses doigts. Cela peut causer de l'inconfort, avertit-il, puis appliqua une pression sur la zone où se trouvait le faisceau nerveux. Zavra siffla, ses griffes se déployant réflexivement, mais elle ne se retira pas. Alors que Liam manipulait le tissu blessé, sa respiration se stabilisa et la tension dans ses muscles se dissipa progressivement. « Mieux ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna pour le confronter, leur corps presque en contact. « Oui » déclara-t-elle, sa voix atténuée, peut-être que les humains possèdent finalement leur utilité. La pause s'allongea entre eux, imprégnée d'une tension inattendue. Une cloche lointaine interrompit le silence. « C'est l'heure » déclara Zra. « La reine nous appelle. » L'arène sacrée avait été taillée dans un ancien cratère de météorites, ses murs de pierre raffinés par des siècles d'artisans caroxiens. Des milliers de spectateurs occupaient les gradins, leurs grondements et ronronnements collectifs formant une mélodie troublante qui résonnait contre les murs. Liam se tenait dans une enceinte désignée pour les attendants royaux, se sentant mal à l'aise sous le regard antagoniste du public. Les Caroxiens percevaient cela comme un amusement, mais pour lui, c'était une expérience éprouvante. Sa mission diplomatique s'est transformée en un conflit violent, mettant en péril la vie de Zavra en raison de son implication. Une corne retentit, et la foule se tut alors que Zavra entrait dans l'arène. Elle portait peu d'armure, juste assez pour protéger les zones importantes tout en permettant une liberté de mouvement totale. Son pelage argenté bleu scintillait sous la lumière déclinante du soleil, sa queue touffue élevée avec assurance. Dravk émergea de l'entrée opposée, son pelage noir orné de marques de guerre rouge. Il brandissait un bâton de combat typique des Caraxiens, équipé de lames d'énergie à chaque extrémité. Zavra avait choisi une lame plus courte qui émettait la même énergie.
Aujourd'hui, Carvo a proclamé un Caroxien plus âgé. Le conseiller Dravk remet en question l'aptitude de la reine Zavra à gouverner. Permet au sang de transmettre la vérité. Les combattants tournaient l'un autour de l'autre, aucun ne se hâtant de lancer une attaque. Liam observa que Zavra protégeait son flanc gauche, le mettant hors de portée de Dravk. Pendant plusieurs secondes tendues, ils se scrutèrent simplement, deux prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire évaluant les vulnérabilités. Dravik initia l'assaut en faisant tourner son bâton dans une arc létale. Zavra l'a évité. Ses lames s'élevèrent, frôlant le périmètre de l'armure de Dravk. La victoire initiale appartient à la reine. Le public a éclaté en applaudissements. Le conflit s'est intensifié. Les deux adversaires faisaient preuve d'une habileté et d'une rapidité exceptionnelles, néanmoins, Liam discernait que Dravik était le plus redoutable des deux. Ses frappes obligeaient Zavra à allouer des énergies à la défense. Il l'épuisait systématiquement en se concentrant délibérément sur son côté gauche. Un coup brutal prit Zavra par surprise. Elle hésita brièvement, et Dravk saisit son opportunité. Son bâton entra en contact avec son épaule précisément à l'endroit de sa blessure précédente, la faisant s'effondrer à un genou, un sifflement de douleur échappant de ses lèvres. Le public se tut, percevant le moment crucial de la confrontation. Dravik avançait avec une intention meurtrière, dégageant de la confiance à chaque pas, tandis que Liam criait, ignorant la convention dans sa précipitation. Le faisceau nerveux rappelle notre pratique précédente. Ses oreilles frémirent à sa voix. Alors que Dravik abaissait son bâton pour l'attaque finale, Zav roula sur sa droite, non pas loin du coup comme prévu, mais vers lui. Cette manœuvre étonna Dravik, déstabilisant son équilibre. D'un seul mouvement rapide, elle enfonça sa lame, perçant son armure et transperçant sa chair. Dravk tituba en arrière, du sang noir suintant de la blessure. Cependant, le conflit persistait. Blessé et furieux, il lança une nouvelle attaque, forçant Zavre contre le mur de l'arène. Dans une séquence rapide, le bâton de Dravik brisa la lame de Zavra, la rendant ostensiblement sans défense. La foule criait, mais, au lieu de fuir, elle avança, plongeant derrière sa garde, les griffes étendues alors qu'elle enfonçait sa paume profondément dans la blessure qu'elle avait précédemment infligée. L'expression de Dravk affichait de l'incrédulité alors que Zavra se penchait pour murmurer quelque chose destiné uniquement à ses oreilles. Elle tourna alors sa paume, le faisant s'effondrer au sol. « Victoire à la reine Zavra », proclama l'aîné. Le défi a été relevé. La réponse du public était ambivalente. Admiration pour la victoire de leur reine, couplée avec une ambiguïté sur l'humain dont le cri avait influencé le résultat de la bataille. Liam percevait leurs pas s'amplifier alors que Zavra, ensanglantée mais inflexible, émergeait de l'arène. Les gardes l'accompagnèrent jusqu'à sa chambre de récupération, où des guérisseurs s'occupaient déjà de ses blessures. Elle les renvoya d'un coup de queue en le voyant. « Tu es intervenu à Carvo », déclara-t-elle, son ton dépourvu d'émotion. « Ça ne s'est jamais produit auparavant. »« Je n'ai pas pu assister à ta mort », répondit Liam succinctement. Zavra l'examina attentivement. Ses yeux dorés étaient impénétrables. « Pourquoi suis-je votre prisonnier plutôt que votre allié ? Il est possible pour vous d'incarner les deux rôles. » Un silence prolongé persista entre eux, interrompu uniquement par l'entrée brusque d'un jeune officier qui omettait d'annoncer sa présence. Une violation du protocole qui indiquait des nouvelles importantes. Il s'exclama, « Ma reine. Nous avons récupéré le coffre de données du vaisseau humain. » Liam se redressa promptement. Les cristaux de données étaient intacts, pourtant, l'officier hésita, jetant un coup d'œil à sa reine. « Parle », ordonna Zavra. La connaissance qu'ils englobent est alarmante. Les individus ont signalé avec précision la vente d'armes au Rex, mais les données révèlent d'autres informations. Il a présenté à Zavra un appareil de projection compacte.
L'attaque contre son vaisseau, cela provenait de l'intérieur même de l'Alliance. Zavra activa l'appareil. Un affichage holographique révéla la trajectoire et la signature énergétique des armes qui avaient neutralisé le vaisseau de Liam. L'origine était sans équivoque. Un vaisseau militaire de l'Alliance, vos compatriotes ont tenté de vous assassiner. Zavra demanda en regardant Liam, qui fixait la projection avec étonnement. Je ne comprends pas, j'ai été envoyé par le haut commandement de l'Alliance. Avez-vous indiqué une autre section des données? Les systèmes de votre vaisseau ont intercepté ces communications avant l'attaque. Le directeur Harlow a ordonné votre élimination. Le sang de Liam devint glacé. Harlow, mais c'est lui qui a sanctionné ma mission. Zavra a indiqué que votre arrivée avec l'avertissement n'était jamais prévue. L'enquête concerne la raison derrière le désir de certains membres de votre alliance d'empêcher Caraxi d'acquérir des informations sur les transactions d'armes avec les Vrex. Les pensées de Liam parcoururent rapidement les ramifications, car il bénéficie des deux parties. Les trafiquants d'armes au sein de l'appareil militaire de l'Alliance, ils sapent intentionnellement ce secteur. Zra a déclaré discrètement qu'ils viendront vous faire taire définitivement. Cela change tout. Liam dit en arpentant la chambre de récupération. Si Harlow est impliqué, cela transcende le simple commerce d'armement, il supervise les normes de sécurité de l'Alliance pour toute la région. Zavra l'observait, son attitude détendue malgré ses blessures. Vous étiez étonné que votre propre espèce vous trahisse. Ne ressentiriez-vous pas la même chose? Liam cessa de faire les 100 pas pour l'affronter. Tout ce que je croyais concernant ma mission et mon but ici était une tromperie. Elle l'a complété pour lui. Bienvenue dans la diplomatie politique. Une cloche lointaine les interrompit. Terras entra et fit une profonde révérence à sa reine. Le conseil exige votre présence, ma reine. Ils ont l'intention de délibérer sur les révélations des cristaux de données humaines. En effet, ils le font. Zavra murmura en se levantant gracieusement, dissimulant toute douleur causée par ses blessures. Informez-les que je les rejoindrai sous peu. Après le départ de Terras, elle s'adressa à Liam, la politique ne fait pas de pause, même pas pour se reposer. Tu devrais te reposer. Tes blessures sont insignifiantes comparées à la menace imminente que nous affrontons actuellement. Elle inclina la tête, l'observant avec une curiosité renouvelée. Votre préoccupation a été prise en compte. Liam a soutenu son regard. Quel est l'état actuel de ma mission? Vous ne possédez aucun objectif. Liam Jones, vos autorités désirent votre mort. Cela me motive encore plus à terminer ce que j'ai commencé. Les ventes de ces armes doivent être divulguées. Les oreilles de Zavra s'inclinèrent en avant, indiquant une curiosité grandissante. Tu continuerais à soutenir une alliance qui t'a trahi? Moi, je défends ses idées, pas les dirigeants corrompus comme Harlow. Liam s'approcha d'elle, déclarant, cependant, j'aurai besoin de votre aide. Sa queue oscillait lentement. Vous sollicitez une alliance avec votre propriétaire, tandis que je cherche un partenariat avec la reine de Caroxus. Zavra le regarda, ses yeux dorés fixés sur son visage. Finalement, elle hocha la tête une fois, reconnaissant une tradition caraxienne. Lorsqu'un souverain acquiert un nouveau conseiller, ils doivent d'abord se livrer ensemble à une chasse. La recommandation solidifie leur pacte. Tu veux m'emmener chasser, je veux voir de quoi tu es fait, humain. Ses lèvres se tordirent en ce qui pouvait être un sourire. De plus, cela nous éloignera du palais. Les partisans de Drac vous surveilleront attentivement maintenant et des assassins de l'Alliance pourraient déjà être en route. Debrek les a découverts immergés dans les forêts écarlates de Caraxi. Zavra avait équipé Liam d'une armure légère adaptée à son corps humain et d'un pistolet à énergie à courte portée, une concession qu'elle avait faite avec une réticence apparente. Les Caraxiens chassent avec des lames et de l'intelligence, avait-elle dit. Mais vous manquez de nos avantages naturels.
Leur objectif était un Vexflar, une bête prédatrice à 6 membres et une peau blindée que Zavra qualifiait de dure même pour les chasseurs expérimentés. Leur véritable objectif, cependant, était d'explorer le site du crash du vaisseau de Liam tout en semblant suivre la tradition. Ils avancèrent discrètement à travers les broussailles, Zavra indiquant périodiquement à Liam de s'arrêter ou de changer de direction. Malgré sa formation diplomatique qui incluait la survie en milieu sauvage, il se sentait maladroit à côté de sa grâce fluide. « Votre parfum est trop fort » murmura-t-elle après une pause le Vexar.